Et c'est parti pour un petit tag livresque, histoire de se connaître un petit peu mieux, vous et moi. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag où je vais donc vous faire le tag, le questionnaire livresque de A à Z. Je ne me souviens plus si j'avais trouvé qui avait fait ce tag en tout premier ou non. Si je retrouve, je vous le dirai, je vous le mettrai en barre d'infos évidemment. Dans tous les cas, ce tag c'est simple, le concept est simple. Vous avez donc des questions qui vont de A à Z et en fonction de la lettre, eh bien vous avez une question en lien avec le mot qui a été trouvé avec la lettre. Voilà, tout simplement. Donc on commence avec la lettre A pour auteur et là il s'agit de l'auteur dont tu as lu le plus de livres et là ma réponse va dépendre de si on parle de saga ou de one-shot. Pour ce qui est des sagas, je pense que j'ai lu le plus de livres de Anne Robillard. Et pour ce qui est par contre des livres one-shot, même s'il y a un petit peu des sagas, une notamment, eh bien c'est tout simplement Morgane Moncomble. Ensuite, B pour Best, et là c'est tout simplement la meilleure suite de saga. Et pour moi, la meilleure suite de saga, c'est clairement Les Vampires de Chicago de Chloé Neil, parce qu'on commence vraiment avec, comme le titre l'indique, les vampires de Chicago. Et au fur et à mesure, quand vous entrez dans les suites, vous avez de nouveaux personnages forcément toujours dans l'univers merveilleux. On va avoir des loups-garous, je crois qu'à un moment on a une sorte de fée ou d'elfe, je ne sais plus trop. Et j'avais adoré ça parce qu'en fait on sort un peu du carcan de base. Et donc on commence avec Mary qui va découvrir sa nouvelle vie de vampire qu'elle n'a pas du tout demandé, ce qui est contre nature puisque les règles dans cette saga pour les vampires sont très très strictes. N'est pas vampire qui veut. Et quand on est vampire, c'est vraiment une communauté en fait. Vraiment, vous intégrez une maison de vampires. Les vampires qui n'ont pas de maison sont vraiment des parias. Euh, un peu comme nous on dirait des SDF, mais vraiment là, c'est des personnes qui ont choisi. Vraiment, c'est vraiment des parias. Ils ont choisi d'être hors communauté. Et voilà, donc c'est vraiment très régi comme communauté. Et on va suivre au début vraiment tout ça, toute la vie de Mary, ce qui va se passer, etc. On a sa copine qui est sorcière, donc on va suivre aussi un petit peu dans les... je ne sais plus, je crois pas dans le premier tome, mais peut-être le deuxième ou le troisième, je ne sais plus exactement à quel moment on suit l'histoire de sa copine. Mais du coup voilà, on a déjà un petit peu ça, donc on change un peu en voyant du coup cette amie évoluer dans les tomes qui suivent. Et ensuite, bah voilà, il y a d'autres personnages, d'autres histoires. Et en fait, tout au long de cette série, de cette saga, eh bien, ça reste intéressant. En tout cas, moi, je me suis jamais ennuyée en lisant et en relisant cette saga. Donc ça reste hyper intéressant pour moi. Et pour ça, je pense que c'est la meilleure suite de saga que j'ai pu lire. C'est pour Current, et là je dois vous présenter ma lecture en cours. C'est une lecture en cours sans être une lecture en cours. Pourquoi ? Parce que j'ai terminé ma lecture il y a 2 jours et que du coup je sais déjà quel livre, donc c'est celui-là que je vais vous présenter, je vais lire, mais je ne l'ai pas débuté à proprement parler. J'ai juste mis mon marque-page dedans pour l'instant. Il s'agit donc des Amoureux de la Lune de Lydie Felton aux éditions du Chat Noir. Et comme je vous le disais, donc je n'ai pas à proprement parler débuté, j'ai juste mis mon marque-page, j'ai juste lu, vous savez, la page ici, où en général c'est à qui, l'hommage en fait à qui on fait ce livre. Et voilà, donc Les Amoureux de la Lune, ce serait ma lecture en cours. J'espère la débuter aujourd'hui, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Je ne bois pas systématiquement en lisant. Par exemple, je vais lire parfois le soir avant de dormir dans mon lit, donc là forcément je n'ai pas de boisson à part de l'eau, mais sinon évidemment c'est le thé. Et avant que je ne boive du thé, je n'avais juste pas de boisson ou alors du coca. Et ça peut encore être le cas en vrai. Coca ou thé, ça dépend. E pour e-book, donc là on nous demande si on est plutôt e-book ou roman papier. Pour ma part c'est clairement le roman papier. J'aime bien l'e-book en soi, ça dépanne, on va dire ça comme ça. En tout cas moi dans mon cas c'est vraiment l'e-book me sert particulièrement pour des vidéos où j'ai envie de faire du coup l'expérience de lire ces livres, mais je ne sais pas s'ils vont me plaire vraiment. Je n'ai pas d'affinité spécifique, par exemple pour les dark romances notamment.
ou parfois à d'autres moments ça peut m'arranger financièrement de passer par l'e-book plutôt que par le format papier pour les vidéos, et donc là ça me dépanne vraiment. Mais sinon non, le format papier, le roman en tant que tel, le livre, c'est vraiment pour moi voilà, c'est indescriptible. J'aime cette sensation d'avoir le livre dans les mains, de pouvoir tourner les pages, de pouvoir revenir en arrière. Je sais que pour certains, l'idée de corner les pages ou même de surligner, c'est très important. Moi, c'est pas mon cas, mais voilà. Le papier, c'est la vie. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Et là, j'avoue que j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Alors déjà, si on prend le niveau extrêmement réel de la chose, c'est que au lycée, alors déjà, j'étais déjà avec mon compagnon. Donc à partir de là, est-ce que je serais vraiment sortie avec quelqu'un? Je ne sais pas. Donc en tout cas, quelqu'un d'autre. Mais avant même de sortir avec mon compagnon, donc peu de temps avant le lycée, il faut dire que j'étais vraiment pas dans l'idée d'avoir un ou une petite amie. C'était voilà, ça me passait au-dessus, j'avais clairement autre chose à faire de ma vie, je ne cherchais pas du tout ça. Et puis même là, en me disant mais avec qui je serais sortie, hypothétiquement parlant, je n'ai rien qui me vient, je n'ai pas de personnage comme ça qui me font me dire ouais, peut-être, non vraiment il n'y a rien qui me vient, il n'y a pas de personnage comme ça. Ou alors je transpose trop mon idée d'adulte aujourd'hui et du coup j'arrive pas, je sais pas. Mais en tout cas j'ai pas de réponse à cette question. Le G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir laissé une chance. Et moi c'est un roman que j'ai lu encore une fois dans le cadre d'une vidéo, donc cette fois il n'est pas en e-book. C'était la vidéo pour les livres TikTok, je crois, où je lisais des livres TikTok, voir un peu ce que ça donnait. Et celui-ci, je suis hyper contente de l'avoir découvert parce que de moi-même, je m'y serais pas tournée spécifiquement. Alors forcément, hein, je ne l'ai pas acheté en me disant oh là, je vais pas aimer du tout, sinon je l'aurais pas acheté, tout simplement. Mais de moi-même, si on n'en avait pas entendu autant parler sur TikTok, je ne me serais pas forcément tournée sur la couverture, je ne me serais pas forcément dit que voilà, qu'il me plairait tout simplement, j'aurais pas lu la 4e de couverture, etc. Et c'est tout simplement Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid chez Hauteville, qui est absolument génial. Je pense que je le relirai, mais étonnamment, avec ce livre, j'ai encore trop l'histoire en tête. Vraiment, il y a des livres où je les lis puis j'oublie, et celui-ci, c'est pas du tout le cas, j'ai vachement bien l'histoire encore en tête. Donc voilà, mais je pense que je le relirai parce qu'il a été très intéressant à lire pour moi. Ensuite, H pour Hidden, un roman que tu considères étant un joyau caché. Et là, je pense vachement aux Chroniques du monde émergé. Donc là, je vous présente le tome 1 de Licia Troisi chez Pocket Jeunesse. Je n'ai jamais lu les autres d'ailleurs. Et franchement, j'adore ce livre. Je n'ai toujours pas pris le temps malheureusement de lire la suite. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. Vraiment trop bien. Et on n'en entend pas tant parler que ça. Donc c'est de la fantasy avec une elfe, avec des personnages forcément dans l'univers fantasy. Et j'ai trop aimé, j'ai vraiment adoré. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus que ça. Et je l'ai fait d'ailleurs découvrir à un ami par hasard parce que j'ai une amie qui m'a offert le tome 2. Oui c'est ça, le tome 2, alors que je l'avais acheté quelques jours avant. Donc le livre que j'avais moi acheté, je l'avais donné à un ami qui aime beaucoup la fantasy. Et bah, malheureusement c'était le tome 2, mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Et du coup, bah, il a acheté le tome 1 et lui, il a déjà lu toute la saga, donc la première trilogie, la deuxième trilogie, et il a beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que j'adorerais la suite, faut vraiment juste que je me mette. Je suis en train de perdre ma voix. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice, j'avoue que là, j'ai pas mal cherché parce que... qu'est-ce qu'on entend par moment important? Est-ce que c'est faire un salon? Est-ce que c'est rencontrer un auteur? Est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est pas vraiment des moments que je considère importants. Il n'y a pas de moments hyper qui m'ont marqué. Par contre, ce qui m'a particulièrement marqué et un moment en particulier, j'en ai 2 en tête qui me viennent et qui sont importants pour moi dans ma vie de lectrice, c'est tout simplement et ben, la considération d'une personne vis-à-vis de cette passion. Là, je parle notamment du coup de mon compagnon qui, à plusieurs reprises, je me rappelle, je crois que c'était pour mon anniversaire de mes 21 ans, où il m'avait offert une pile de livres énorme. Donc c'était des formats poche à l'époque, je crois, ou peut-être qu'il y avait aussi
des formats, des grands formats type... Il y a moyen qu'il y ait un des tomes des Fiancés de l'hiver dans cette sélection, il y a moyen. Mais voilà, donc j'avais une énorme pile de livres, c'était la première fois qu'on m'offrait une aussi grande pile de livres pour une occasion, donc ici mon anniversaire. Et il me semble qu'il y avait autre chose à côté, une bague qui m'avait offert, quelque chose comme ça. Et j'avais trop aimé découvrir tous ces livres, pouvoir me dire waouh, j'aurais plein de livres. À cette époque-là, je n'avais pas de pile à lire comme j'ai aujourd'hui. Donc autant vous dire que pour moi c'était waouh, c'était le Graal, j'étais trop contente, mais vraiment trop contente. Donc ça c'est le premier moment qui me vient en tête. Et le deuxième, dans la même veine, mais cette fois pas du tout pour une occasion spéciale. Pendant presque 2 ans, je vivais à Lyon et il vivait à Compiègne, là où on était avant que je déménage à Lyon. Et du coup, tous les week-ends, donc moi je faisais mes études à Lyon et lui ses études à Compiègne, et tous les week-ends, je faisais l'aller-retour Compiègne, enfin Lyon-Compiègne et Compiègne-Lyon. Et bref, à ce moment-là, j'ai recommencé à lire C'était les Vampires de Chicago. Ouais, je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça. En tout cas, je rentrais du train et j'avais recommencé à les lire, mais je l'avais pas terminé la saga. À ce moment-là, il me manquait peut-être les 6 ou 7 derniers tomes. Donc en gros j'avais la moitié et il me manquait l'autre moitié. Et je suis descendue du train un jour et dans la voiture m'attendaient tous les autres tomes restants. Et là, j'étais juste joie, évidemment, de pouvoir lire toute la suite de cette saga qui me plaisait tant. Donc voilà, c'est, je pense, les 2 moments importants qui sont liés vraiment au livre. Et moins liés au livre, un autre moment important pour moi, c'est la rencontre avec Sarah, une amie avec laquelle je suis très proche. En tout cas, j'ai été très proche. Et on s'est rencontrés grâce à cette chaîne YouTube. Elle a aussi sa chaîne. Et du coup, on s'est rencontrés, je ne sais même plus comment, sur les réseaux sociaux. Et le hasard a fait qu'elle est de Lyon. Et j'ai voulu faire mes études à Lyon. Et mon compagnon, c'était en 2017, notre première rencontre. Mon compagnon, avant d'aller du coup dans une étude supérieure, dans une école en particulier, a fait plusieurs visites. Et il y avait notamment une école à Lyon. Donc on a été à Lyon tous les deux. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Sarah pour la première fois. Et je ne savais pas encore que j'allais faire mes études à Lyon. Ça s'est décidé un peu plus tard, il me semble. Donc voilà, j'étais trop contente de rencontrer Sarah et il s'avère que du coup on ne s'est plus lâché quand j'ai emménagé à Lyon. On a vraiment passé tout le temps où j'étais à Lyon à se voir quasiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine parfois, donc c'était trop bien, c'est une période que je chéris énormément et c'est grâce à cette chaîne. Donc voilà, c'est une amitié aussi évidemment que je chéris énormément. Donc voilà, c'est je pense des moments importants pour moi dans ma vie de lectrice. J pour juste le roman que tu viens juste de terminer. Vous allez voir que ce mois-ci, là, le mois de mai, est vraiment sous les signes des éditions du Chat Noir, puisque là j'ai lu Mortal Song de Megan Crew et elle croyait être l'héritière des dieux, mais tout n'était que mensonge chez les éditions du Chat Noir. Comment vous dire? Je vais vous en reparler du coup dans mon bilan de la palle du mois de la fantasy, mais on va être clair tout de suite, j'ai adoré l'univers, j'ai bien aimé les personnages, tout ça. On sent que c'est très jeunesse, mais c'est normal, c'est du young adulte. Mais par contre, là, j'ai vraiment été déçue au niveau éditorial où il manque des mots, ou alors vous avez le mot, mais on sent que c'est pas le bon. Enfin, il y a des couacs comme ça. Donc j'ai été assez déçue parce que là, c'est pas juste 1 ou 2 coquilles ou 5, c'est vraiment beaucoup plus. Ça revenait quand même assez souvent, même trop souvent. Et ça, c'était vraiment dommage pour celui-ci. Parce qu'à côté de ça, j'ai adoré, j'étais à fond dans l'univers, j'ai trop aimé. Donc j'ai hâte de vous en reparler plus en avant. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Ne jamais dire jamais, c'est important. Mais pourtant, je serais quand même tentée de dire que je ne lirai jamais l'horreur pure et dure. C'est pas trop mon truc et j'aime bien dormir la nuit. Donc je pense que l'horreur vraiment bien hard, ce sera pas pour moi, ou en tout cas pas pour tout de suite. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. J'en ai 2 qui me viennent en tête. Alors ces derniers temps c'était plutôt le sang et la cendre, donc le tome 1, 2 et 3, je ne sais pas lequel des 3 est le plus grand, mais étant jeune du coup c'était plutôt des intégrales, donc l'intégrale de Narnia notamment, ou l'intégrale d'À la croisée des mondes. Faut vraiment que je me les rachète d'ailleurs ces livres parce que j'ai trop envie de les redécouvrir. Alors M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein, livresque, que tu ne pouvais plus rien lire après.
Je n'ai pas eu de trop plein livresque au sens négatif du terme, où vraiment ça nous a rebuté de la lecture et que c'était fastidieux à lire ou autre. Ça, j'ai pas connu. Par contre, l'idée de vraiment ne plus pouvoir lire d'autres livres parce qu'on a surkiffé notre lecture, dans le côté positif, en fait, ça m'est arrivé, et pas plus tard que lorsque j'ai lu la saga Le sang et la cendre. J'ai toujours pas lu le dernier sorti d'ailleurs. Le sang et la cendre, j'ai lu le tome 1, j'avais pas encore le tome 2, j'ai commencé à lire le tome 1, vraiment ça a été... Voilà, j'ai dégommé le livre, j'ai donc acheté le tome 2 extrêmement rapidement, j'ai dégommé le tome 2 et ensuite il a fallu attendre plusieurs mois avant d'avoir le tome 3, et là c'était pas drôle parce que entre les deux, je ne pouvais pas... À la suite du coup de mes lectures, je n'arrivais pas à me plonger dans un autre univers, j'aimais trop ce que je lisais ici, j'aimais trop les personnages, l'univers, tout, et donc bah du coup j'avais beaucoup de mal à l'idée même d'aller dans un autre livre, il n'y avait pas d'autres livres qui m'intéressaient. Donc voilà, là ce serait plutôt dans ce sens-là, mais c'est plutôt positif, alors que là quand je lis vraiment trop plein livresque, tu ne pouvais plus rien lire après, l'idée même de trop plein c'est plutôt le côté négatif, et ça j'ai jamais eu pour le coup. Ensuite, N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. J'en ai actuellement 7, que des grandes comme vous voyez là, et 2 petites, je sais pas si vous verrez bien juste derrière moi. Voilà, enfin petites, elles font la moitié de la taille, mais en hauteur elles sont de la même taille. O pour One, le livre que tu as lu plusieurs fois. Et bien il y en a plusieurs, mais je pense celui que j'ai lu potentiellement le plus de fois, et bien il revient toujours, hein, c'est Les Vampires de Chicago de Chloé Neil du Biclit. J'adore ça, la Biclit, donc voilà. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire, et bien là c'est tout simplement le fauteuil que vous voyez derrière moi. Je me mets avec tout simplement un plaid. En général je mets maintenant le coussin sur mes jambes, je mets le livre sur le coussin et je suis nickel. Très souvent je suis rejointe par Lola et Lily est de toute façon dans la même pièce que nous, donc voilà, c'est génial. Q pour quote, et donc là je dois vous donner une citation d'un livre que j'ai lu, qui m'inspire ou qui me fait ressentir plein d'émotions. Je ne garde pas de citation, je n'ai pas de citation, voilà, je n'ai pas ce truc de surligner ou de noter dans un carnet ou quoi que ce soit, donc je ne pourrais pas vous donner de citation malheureusement. R pour regret, un regret de lectrice, et là c'est pareil, j'ai pas de regret de lectrice, je ne vois pas à quel moment on pourrait avoir un regret, peut-être de lire un livre ou d'avoir perdu du temps sur un livre, mais comme moi je n'ai pas ce truc puisque j'aime pas abandonner mes livres, c'est vraiment très compliqué pour moi, bah finalement c'est pas un regret, il n'y a pas ce côté là en fait, donc j'ai pas de regret non plus. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais terminée et dont tous les livres sont sortis, et là eh bien c'est celui-ci, The Immortal Instruments de Cassandra Clare de chez Pocket Jeunesse. J'ai lu le 1, j'ai lu le 2, on m'a offert le 3 parce que je voulais continuer la saga et j'ai jamais pris le temps. Donc là je les ai plus en tête. Et j'ai le film en tête, j'ai regardé la série, mais voilà, j'aimerais relire de toute façon le tome 1 et le tome 2 pour lire la suite. Mais comme j'ai que un tome d'avance, en ce moment je privilégie quand même d'autres sagas que soit j'ai en entier dans ma palle, soit eh bien, que j'ai plus d'avance tout simplement parce que la saga est quand même assez longue, hein, je ne sais plus. Mais il y a cette saga-là, il y en a une autre à côté. Donc voilà, j'attends un peu avant de la continuer, j'avoue. Étant donné qu'en plus, je ne m'en souviens pas, il n'y a pas ce côté manque, vous voyez. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps, ça tombe bien. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Si je ne devais garder que 3 livres, c'est mon top 3. Donc je vous renvoie à cette vidéo tout simplement si ça vous intéresse. U pour Unapologetic. Et là, c'est tout simplement quelque chose pour lequel tu n'éprouves pas de remords d'être fan. Je vois pas dans le sens où je crois pas aimer spécialement quelque chose que les gens disent oh là là c'est pas bien ou quoi que ce soit, donc voilà, non je pense pas, j'aime ce que je veux aimer. Je sais pas, non il n'y a pas de remords très honnêtement, il n'y a pas de remords à avoir, et même vous de votre côté franchement lisez ce que vous voulez lire et n'ayez pas honte de ce que vous aimez tout simplement, c'est... Surtout dans la lecture, vraiment, vous prenez pas la tête. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Et ben là, c'est assez simple, hein, puisque j'attends avec grande impatience, tout simplement le tome 4 de Mémoire de la forêt, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Voilà, d'un côté, j'ai trop hâte de lire la suite, et de l'autre, je suis en mode, ah mais après, il y aura plus, ce sera fini, il y aura plus de
de Mémoire de la forêt, il faudra que je les relise, mais voilà, donc ça me fait un peu mal au cœur, j'avoue. Mais en même temps, j'ai trop envie d'avoir la suite et de me replonger dans l'univers et de redécouvrir à nouveau ce côté-là, donc j'ai hâte. W pour worst, ta pire habitude livresque, et bah là c'est très simple. C'est tout simplement de lire les dernières pages d'un livre. Ça m'est encore arrivé avec Mortal Song, où il commençait à se passer des choses que je me disais oh là là, c'est bizarre, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et donc bah vous avancez les pages pour lire et vous finissez par lire la fin. Et au final, ça vous avance pas à grand chose parce que ce que vous ne vouliez pas que ça se passe, ça se passe. Et donc vous êtes dégoûté déjà avant même d'avoir fini votre livre. Voilà, mais ça, ce serait ma pire habitude, je pense. Mais en même temps, je me vois pas changer. Donc bon. X pour X commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Je l'ai fait avant la vidéo, je vous avoue, plutôt que de me lever tout ça. Et le 27e livre de mon étagère que vous distinguez juste là, c'est tout simplement Fruits Basket, le tome 4 de Natsuki Takaya chez Delcourt Tonkam. J'ai adoré cette saga, vraiment le côté anthropomorphisme. Attendez. Ouais, c'est ça. Non, anthropomorphisme, c'est ça. Quand c'est des animaux qui parlent. Métamorphe. Oh là là, je perds tous les mots là. Métamorphe. Le côté métamorphe dans cette saga, j'ai adoré. Et j'aimais bien les personnages. Alors, il y a quelques petites choses qui ont un peu mal vieilli, hein, forcément. On reste quand même sur des mangas. Là, c'est en plus un vieux manga. Donc, il y a quelques petites choses qui ont mal vieilli. Mais j'ai adoré. Et ce personnage en particulier, il est tellement touchant. Son histoire m'a... Voilà, je vous ai fait encore une fois une vidéo sur cette saga en particulier. Et les personnages ne sont vraiment pas épargnés. Ce petit enfant là n'est vraiment pas épargné. Il est très touchant, donc j'ai adoré cette saga vraiment. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Et il s'agit de Amityville Psycho de Greg Hochfeld de chez Elixiria. Et là je l'ai acheté, je vous l'ai présenté récemment donc dans mon book haul. Je l'ai acheté tout simplement au festival L'Ouest Hurlant à Rennes. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Et là, le dernier qui me vient en tête, c'est tout simplement Absolu, le tome 2 de Margot Dessen. J'ai terminé ce livre à je ne sais plus quelle heure du matin. Je ne pouvais plus le lâcher. Je voulais connaître la suite. Je voulais connaître ce qui se passe avec les personnages. Voilà, j'ai été happée par cette lecture au point de ne pas m'endormir. Et bah voilà, de tarder un peu trop. Voilà, ce tag est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu autant que moi, il m'a plu à le faire, à répondre aux questions. Je le trouve hyper intéressant pour apprendre à se connaître en fait, parce que c'est vrai que vous me voyez en vidéo, mais au final, vous ne connaissez pas forcément des petits détails. Et je trouvais ça sympa, vraiment, de faire ça. J'aime bien les tags en général aussi pour ça. Ça permet d'en apprendre plus sur la personne. Donc n'hésitez pas à le reprendre, c'est très intéressant, je trouve. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à répondre aux questions également si vous n'avez pas de chaîne pour reprendre ce tag. Et bien dans les commentaires, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup d'ailleurs quand vous le faites. C'est très marrant de voir vos réponses et surtout ça m'apprend. Ça me fait connaître beaucoup de livres parce qu'il y a souvent des livres que je ne connais pas et j'aime bien. Du coup, ça me fait connaître des livres. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.